Bonjour, bonsoir tout le monde. On TV, c'est avec plaisir. On espère encore une fois nous entrer la caillou pour nous capables informer ou qu'on a continué pour de toutes dernières informations qui domine l'actualité. Nous profiter remercier chaque grand ami qui toujours branché nous et n'a toujours fait le maximum de nous-mêmes pour nous capables porter toute information qui a rapport avec pays. Yon Ougan perdu la ville, Ougan ça a un total de 60. L'année côté population dans quoi des bouquets et sacrifier citoyen ça à côté gagnant ti moun qui malade côté yo accusé et Ougan c'est Ougan qui t'a fait ti moun malade et bien ça que pourtant dire population chaque monsieur pack en pack pour plus de détails en autant d'informations on a tourné mais pas oublier songez abonner inviter les 3 amis les 3 femmes pour capable rejoindre nous sur On TV. Merci. Vincent Sibé, nous aller dans Marin, côté habitant dans Marin 36, localité Sibé, dans quoi des bouquets, hier soir arraché, coupé tête, Valner, Iluma, yon Ougan dans zone nan, et puis la corps victime nan, qui est 60 l'année dans yon pi, moun yo accusé Ougan, comme quoi c'est les mêmes qui voyaient vieux maladie sous petit qui fait yon malade, d'après juge de paix commune, maître Bernard Pierre, lui. Il s'agit d'un crime de trop qui vient d'être perpétré cet après-midi. Il s'agit d'un Ougan qui a été lâchement lynché par des malfrats. Eh bien, nous allons agir pour prévenir cette barbarie qui monte. Ou dit-nous qu'il y a un Ougan qui a raché, l'imouri, si je me comprends. Il a été lâchement lynché et son corps a été jeté dans un puits artésien. C'est un drame qui révolte la conscience humaine. Ou dit c'est un Ougan que lié. Effectivement, mais il va lire les Valner, il âgé de 60 ans. Qui laisse ça passer? Il passe exactement après-midi. Il y a un monde dans la zone qui est petit qui est malade. Tout ça, c'est intolérance. Et puis, il t'a dit c'est un gars qui fait petit malade. En tel coup, on a vu nos jeunes comptes organes, n'ont plus atteindre. Qui ça nous posait comme action? Un cadavre là n'a plus atteindre. Qui ça nous posait comme action déjà? Bon, et effectivement, les gens qui sont soupçonnés de se mettre ont pris le maquis. Mais nous qui sommes auxiliaires du commissaire du gouvernement, nous avons déjà émis un mandat d'amener contre ces malfrats. Ça veut dire que, alors, il n'y a pas, citoyen, n'a cherché, il y a le journée, n'a plus artésien, en d'accueil, famille, ça, c'est ça? Oui, effectivement. Nous faisons constat et qu'on y a côté cadavre là. Effectivement, le constat a été fait. Je viens de constater le corps inerte d'un citoyen au teint clair, allongé. Le corps a été retrouvé sans tête. Nous avons ordonné le transfert du cadavre dans une mort. Voilà, au top côté déclaration, il y a un juge de paix et dans la commune quoi des bouquets maître Bernard Pierre lui qui t'a plus détails sur et situation ça qui réveillait soit et dans zone dans Marin 36 côté dans localité Sibène quoi des bouquets côté habitant yo raché et puis coupé tête Valner Iluma yon Ougan dans zone là et puis la corps victime dans un pi et victime qui a 60 ans mon yo accusé Ougan comme quoi c'est les mêmes qui voyaient vieux maladie sous petit yo qui fait yo malade. Gen gouvernement qui dit la fait tout ça possible dans l'idée pour mettre tout bandit qui a des problèmes dans pays en bas code d'après ministre justice maître Rockefeller Vincent qui était ba une conférence hier jeudi avec commissaire gouvernement Miragouane Port-au-Prince quoi des bouquets Saint-Marc et ministre fait connaître qu'il est conscient des situations sécurité pays il dit il passé au commandement PNH là à commissaire gouvernement Yolord commissaire gouvernement tant qu'on Port-au-Prince Saint-Marc Miragouane pour prendre bon gens Mézi pour mettre tout bandit sa yo en bas code en côté Rockefeller Vincent. Nous sommes conscients de cet état de fait et sommes en train de tout mettre en œuvre en vue de continuer à troubler le sommeil et la tranquillité d'esprit des bandits et permettre un retour au calme dans le pays. La situation est certes grave, mais elle est sous contrôle. De multiples enquêtes et opérations ont été conduites en vue de traquer les voyous qui sèment la peine et le deuil dans les familles haïtiennes. Messieurs les représentants du directeur général de la police nationale, je vous passe des instructions fermes et claires en vue d'adopter des mesures sévères à l'encontre de ces bandits qui constituent un cancer pour la bonne marche du pays en général. Je vous enjoins de prendre toutes les dispositions préventives et répressives nécessaires afin de les traquer jusqu'à leur dernier retranchement. Toutes les structures de sécurité du pays doivent être sur leur pied de guerre. À tous les commissaires du gouvernement chargés de mettre l'action publique en mouvement,
contre les contrevenants à la loi, je vous enjoins de rester en état de veille permanente. Je profite de cet instant solennel pour m'adresser au commissaire du gouvernement de la zone métropolitaine et à celui de ses membres, à celui de Miragua, plus spécifiquement vu le nombre de cas de criminalité enregistrés au sein des juridictions placées sous leur contrôle. Un signal fort doit être envoyé à la population. Tolérance zéro contre les bandits. Zam pas métier. L'orque zam nan men la mené ou dans prison ou bien dans cimetière. L'État pas si tirer aucun bandit. Par ailleurs, en ma qualité de ministre de la Justice et de la Sécurité publique et père de famille à la fois, je demande aux parents d'exercer leur droit de garde sur leurs enfants mineurs et de veiller aux fréquentations de leurs adolescents. La famille, c'est la cellule de base de toute société. J'exige de la PNH de lancer une opération tolérance zéro contre le kidnapping qui décapitalise toutes les couches de la société et qui nuit à la quiétude d'esprit des citoyens paisibles. Ministre en justice Rockefeller Vincent yon l'autre bord qui dresse bilan yon ensemble opération la police menée pendant le mois d'octobre novembre côté gen plusieurs monde yon arrestation yo tant kou bandit tout monde connaît et puis tout la policier yo saisi diverses cargaisons zam dans Semak et puis dans Cap Haïtien. Ministre justice là fait connaît et autorité la police yo crasé yon groupe gang ak zam qui tape évoluer dans gros monde côté groupe gang ça ti attaqué cortège première dame nan mais chef groupe gang ça après Dieu Verdeus alias Tibouk une arrestation dans Gonaïve concernant dossier jeune lycéenne Evelyne Saint-Serlan maître Rockefeller Vincent fait connaître autorité yo te fait autopsie cadavre là Rockefeller Vincent. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique ne reste pas seulement à son bureau. Le 24 octobre 2020, le ministre de l'Intérieur, le commissaire du gouvernement par les tribunaux de première instance de Port-au-Prince et moi, nous étions dans les rues à 1h du matin. Le nommé Dolcé Sébastien Josué était arrêté en face de l'hôtel Oasis. Il avait en sa possession un fusil d'assaut. Son dossier est envoyé au cabinet des juges. Le même jour, Anderson Benjamin et Widmark Jean-Baptiste, ils ont été arrêtés en face du collège canado-haïtien avec une arme de calibre 38. Son dossier a été déféré au correctionnel pour détention illégale d'armes à feu. Le BLTS a opéré plusieurs saisies de cargaisons d'armes à feu, particulièrement à Saint-Marc et au Cap Haïtien récemment. Le 1er novembre 2020, dans la zone de l'Alcaïe, des bandits ont kidnappé Mme Suzanne Hilaire. Le 2 novembre 2020, Eugène Félix, Lovinsky Succès et Lamar René ont été arrêtés. Le dossier est actuellement au cabinet d'instruction. L'otage a finalement été relâché. Un gang armé a été démantelé à Dromont, zone Sidavi. Ce gang a tiré sur le cortège de la première dame sortant de Port-de-Paix pour rentrer à Port-au-Prince. Le chef du gang, Verdeus, après Dieu, alias Tibout, a été arrêté au Gonaïve. Donnel Souffrant, un autre membre du gang, a été arrêté à Grepin. Ces malfrats ont aussi participé dans l'assassinat de l'inspecteur de police à Bassin-Bleu. Le 4 novembre dernier, Jean-Patrick a été arrêté pour enlèvement et séquestration. Ce dossier est au cabinet d'instruction et j'ai eu des rapports sur une kyrielle d'autres cas similaires. Donc, travail là a continué sans bon souffle. Pour le dossier Evelyne Sincère, mercredi 10 novembre 2020, le CG de Port-au-Prince a adressé une correspondance au docteur Armel de Moussi qui a réalisé l'autopsie du cadavre. Vous parlez de arrestation dans le cadre de la mort d'Evelyne Sincère. Qui ça veut dire pour vous comme ministre de la Justice et de la Sécurité publique? Le fait que c'est un résumé bandit et chef de gang Genève en famille et allié qui arrivait mettre main sous Joseph Obed alias Kiki qui votait vers la police. Que tout le monde dit là, toutes les fois que on peut condamner à une peine afflictive et infamante, on là capable de jouir de droits civils et droits politiques.